Vanille News TV avec Rebecca Pukuta. Albi Fashion Day, le 7 janvier 2022, à l'hôtel Pullman. J'invite les gens à participer à l'événement qui aura lieu le 7 janvier, Pullman Grand Hôtel. C'est un grand événement et aussi c'est pour une bonne cause. Venez nombreux. Ensemble, piétinons le préjugé. Je vous invite le 7 janvier à l'hôtel Pullman. Ensemble, piétinons le préjugé. Ensemble, piétinons le préjugé. Je vous invite le 7 janvier au Pullman. Ensemble, piétinons les préjugés. Bisous! Chers internautes de Sarvadi News Télévision, nous sommes très contents de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs pour nous suivre partout où vous êtes. Donc nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons vous présenter Albi Fashion Day. Albi Fashion Day, c'est un défilé de mode qui sera bientôt déjà à Kinshasa. Déjà les activités ont commencé. Aujourd'hui nous avons notre casting avec les candidats. Alors Albi Fashion Day, c'est quelque chose que nous avons prévu pour enlever la discrimination, travailler sur la protection de la protection de la peau et travailler sur beaucoup de choses que certaines personnes oublient. Et aujourd'hui nous allons travailler, nous allons faire parler aussi les candidats parce que c'est notre jour de casting. Nous allons prendre quelques réactions des candidats et puis nous allons revenir tout juste après pour vous parler un peu plus sur tout ce qui concerne Albi Fashion Day. C'est quoi Albi Fashion Day? Les internautes de Sarvadi News Télévision doivent savoir bien sûr. Sinon, nous allons d'abord prendre les réactions des candidats avant de finir avec les réactions des organisateurs du cordon et de l'initiateur. Sinon, nous allons prendre ça et à tout de suite. On est là avec le candidat. Ce sont des personnes qui ont déjà défilé la Maro. Dans l'équipe Moro Mounene, il y a des membres du jury. Les membres du jury Bazali, les candidats sont là. Et puis il y a des organisateurs, Bandeko Bazali pour tenir afin que cette activité ait réussir. Ça sera le 7, bien sûr, le 7 janvier. Alors nous allons prendre la réaction d'une candidate. Maman, au défilé déjà? Oui, déjà. Voilà, bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Barbeau. Barbeau. Ouais. Voilà, tu as déjà défilé? Ouais, déjà. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Et c'est quoi ta réaction? Et au moment qui balance qui campagne Oyo, tu as fait l'inscription d'abord? Ouais. En tout cas, j'étais ravie pour la Ezalate. Tu vois, une manifestation avec les albinos, ça se fait pas. Donc, comme ça, c'est bien. Il faut passer à l'ango, comme actuellement, en tout cas. Poser candidature dans le camp? Ça fait un moment, hein? Ça fait un moment. Ouais. Ok, ça lui au plaisir parce que c'est une activité à mélanger. Ah ouais, tellement, je suis tellement ravie. Voilà. Tu as défilé, réaction dans les Akinini devant d'autres candidats et puis devant Bamon Bachiri. Ouais, ça s'est bien passé. Tout le monde sont ravis. Tout ça se passe très bien et tout. Voilà. En tout cas, c'est calme. Ouais. Ouais, bien sûr. Ok. Merci à vous aussi. Voilà, nous allons prendre aussi un autre candidat. S'il te plaît, tu peux venir. Ton nom c'est Évariste Moji. Évariste Moji, tu es candidat numéro combien? Numéro 24. Candidat numéro 24. Tu as fait le casting? Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Tu attends à quoi en fait? Je m'attends à la réussite. À la réussite. Ouais.
Eh bien, devant d'autres candidats, les amis et devant le membre du jury, comment tu t'es senti? Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé, ça va. Ben, quand on t'a parlé des Albi Fashion Day, pour toi, tu t'es dit quoi en fait? Moi, je me suis dit, je vais y aller et puis voir ce qu'elle va donner. Ok. Sinon, tu dis quoi aux candidats qui vont participer à l'activité si au moins tu seras parmi les candidats? Félicitations à eux et puis on va bosser et puis ça va aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, nous allons continuer parce que c'est une activité qui mélange les albinos et les non-albinos. Alors, nous allons préférer de parler aussi avec les albinos qui sont là. Activité de kosangisa na bandundu na bato baza bandundu te na ba handicap ba opo bazali na ba handicap physique ba ko kozala wana. Alors nous allons prendre la réaction de notre sœur. Voilà. Ma chérie, bonjour. Bonjour. Tu as défilé? Oui. Et l'équipe de gagner? Bon, l'équipe bien, mais qui ose la table à résultat. Ok, ose la résultat. Alors défiler devant les amis et le membre du jury et salut on est. Les bandes les bandes comme moi sont les mettants on a l'équipe du bosso na qui sous. Voilà, tant otozo le belali kambo ya activité ezali kosangisa ba albinos ezali kosangisa bato bazali na loposo noir na bato mosusu bazali pe na ba handicap physique discrimination ezate po na yo esali ndenge. Na sepeli na makasi ezali demoko bien loko le bandi esuka wana te kende musika. OK, merci beaucoup. Le nom c'est Josiana. Candidat numéro combien? 23. Candidat numéro 23. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc nous allons continuer à prendre les réactions de quelques membres qui sont là. Et puis, comme on a dit, nous avons des organisateurs. Nous avons aussi les candidats au Bazoloba. Nous avons des organisateurs et nous avons aussi le membre du jury. Les membres du jury, ce sont des personnes qui sont juste derrière moi. Et puis, Bangwalande bako pese la biso toyeba bandeko bako gagner na ba o bako gagner te. Alors on est là, on est en train de continuer, hein? On est en train de continuer. Nous allons continuer et nous allons prendre la deuxième réaction d'une albinos. Naïbité, c'est la candidate numéro 26. Voilà, le candidat numéro 26, le nom c'est Esmeralda Senga. Esmeralda. Voilà, tu t'es senti comment devant les amis et les membres du jury? J'étais à l'aise plutôt. Je suis à l'aise et pas complexée du tout. Ok, tu es à l'aise. Et dis-nous, quand tu as entendu parler des Albi Fashion Day, c'est une activité qui mélange les albinos et les non-albinos. Ça t'a fait quoi en fait? Je suis déjà heureuse d'apprendre qu'il y a ces activités qui mélangent les albinos et le non-albinos. J'aimerais bien que ça continue comme ça, qu'il y en ait encore plus souvent. Tu attends quoi après votre casting d'aujourd'hui? Après le casting d'aujourd'hui, on attend la sélection sûrement. Ok, en fait, quelle sera ta réaction si aujourd'hui tu fais partie de personnes qui seront plutôt sélectionnées? Je ne peux qu'être heureuse de représenter Albi Fashion, en tout cas à Kinshasa ici. Ok, sinon vous allez regarder notre caméra et puis vous allez dire simplement Albi Fashion Day vous invite. Albi Fashion Day vous invite. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate numéro combien? Numéro 31. Numéro 31. Ok. Quelle est ta réaction après avoir défilé devant les amis et le membre du jury? Bon, au début j'étais un peu stressée, mais après je suis confiante, je crois. Tu crois que tu seras sélectionnée? Oui, je crois. Tu es sûre? Je croise les doigts. Ok. Et tu dis quoi par rapport à l'organisation de cette activité Albi Fashion Day qui mélange les différents codes, bien sûr? Déjà quand j'ai vu ça, j'étais vraiment attirée et impressionnée par ça, vu que c'est rare qu'on puisse aussi mettre les albinos en valeur et autre chose. Déjà moi j'ai aussi des problèmes de peau, vous avez remarqué ça. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas partir et voir. Et surtout que j'ai aussi des problèmes de peau contre le soleil et tout. Je me suis dit c'est mieux de partir et de voir qu'est-ce qu'on va nous présenter comme vêtements pour nous protéger aussi. Et puis aussi c'est quelque chose qui va m'aider à m'épanouir dans ce domaine aussi, le défilé et tout. Ok.
Et vous allez regarder notre caméra d'abord ici et puis vous allez regarder de l'autre côté. D'abord ici, vous allez simplement dire Albi Fashion Day vous invite le 7 janvier au Pullman Hotel. Albi Fashion Day vous invite le 7 janvier au Pullman. Ok. Atali, candidate numéro combien? Numéro 34. Numéro 34. Oui. L'équipe vraiment bien. ya liboso eza na kolongola kobanga po soki olongoli oza na kobanga na talon okodefile te talaka bato bavandi bato nyonso baregard nyonso eza mpa na yo mais fo kolongola nano liboso nano oza kolongola kobanga nde osala mpe mosala na yo bien. Voilà, défilé na yo eleki réaction na yo eza nini par rapport na yango? nasepeli makasi donc réaction nanga naza na vraiment na esengo mais esengo kozala nini ke toya komona le 7 wana le 7 janvier na Pullman vraiment oyo omona baspectacle. Ok, merci beaucoup. Candidate numéro 34. 34, oui. Le nom c'est Nelly Kaoya. Nelly Kaoya. Merci beaucoup. Voilà, Naye ta maman, bonjour. Bonjour. Candidate numéro combien? Numéro 35. Réaction na yo ezandenge nini? Réaction na casting na ngeleki nango très bien parce que nazali nanga stressé te. Na batalon bangi te. Bon, mais ça déjà, c'est pas ma première fois. C'est que ça. On va s'attendre à nini après? Bon, on va s'attendre à qu'il va retenir. On va nous là. Ben, ce qui va retenir, qu'est-ce que tu vas donner à Albi Fashion Day? Bon, on peut ça le meilleur nangai, ça va passer notre confiance. Voilà, merci beaucoup. Aux candidats numéro 35. 35, le nom c'est Monique Poupa. Monique Poupa, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, bonjour. Bonjour. Candidat numéro combien? 33. 33. Voilà, pour l'activité Oyo. esangisi bandundu na bandundu te alors toyebi biso bato ebele balingaka mpenza kozala pembeni na bino te alors esali yo ndenge nini déjà komona oparticipe na activité oyo? Premièrement napprécie nanu initiative oyo parce que po bato baza makanisi ya kosala eloko oyo seke baza bato moko balingaka genre ya bato nyonso ran nyonso parce que c'est pas n'importe qui akolinga kosangisa barace tout ça toyebi na mboka na biso mo badiscrimination ezalaka alors po motu déjà aza na makanisi ya kosangisa bato nyonso sans discrimination baza déjà bato mo ya kofélicite vraiment. Voilà, activité ezali kosensibiliser baalbinos mpona oyo etali mpe cancer de la peau alors okoyebisa baalbinos nini oyo bazolanda yo na minute baalbinos nyonso bazolanda yo na monde entier? Bon, eloko nakoyisa baalbinos nyonso bazolanda ngai eloko eza important faut que se protéger komibatela na moi obi ennemi juré ya liboso ya albinos eza moi zala toujours en manche longue nde naza bo parce que naotoleka na scène yango naza bo so omoni nga na s'échange omona toujours chemise na nga manche longue linette na nga eza chapeau et puis parasoleil na nga appliquer crème na yo yango nde esala po ovivre vraiment longtemps ozana baproblème te na peau c'est ça. Voilà, et si aujourd'hui tu seras parmi les candidats au défilé le 7 janvier à Pullman, c'est mon avis aux amis. En tout cas, nous allons esengo makasi parce que les appels première fois nazaki peu stressé que malgré que gérer ba membre et à jury en face bozaka vraiment facilité parce que bibatona bazaka un peu mystique bazaka bango bien sûr boza bon mais tu vas pas une table la bango wana ba comme un peu mystique ne pas même kolenga mais ba quotidien na msala na bango tu vois et c'est le côté ça la kasalaka vraiment c'est important ce qui nous a retenu on peut ça le meilleur et puis comme montrer bande ko na balbinos il faut montrer oyo ozali so oza na temps là ya koyemba ya kodofile ya kosala nyonso c'est ce qui est important balongola discrimination wana neti ngai boye en tout cas so naza reteni na opesaka le meilleur nanga mpona tombola mpe lokumu ya race nanga naza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hôtel Caméra la biso lobby Albi Fashion Day vous invite le 7 janvier na Pullman Hotel. Albi Fashion vous invite le 7 janvier. Albi Fashion vous invite le 7 janvier au Grand Hôtel. Merci beaucoup. Voilà, il y a eu déjà beaucoup de réactions de gens, mais il nous reste quand même quelques réactions. Il y a
membres et jury et puis organisateur. Je crois que nous allons prendre ça tout au long de cette émission pour ne pas finir avec le candidat. Le candidat va tellement ébélé, donc on ne peut pas continuer. Sinon notre caméra va tenir sur le cas et pas candidat. Mais je vous dis déjà, Albi Fashion Day, c'est une grande activité qui est organisée ici à Kinshasa. Ça sera le 7 janvier, Napoulman Hotel. Donc déjà le 7 janvier, Napoulman Hotel. Pour les personnes qui sont présentes, Nabiso, on peut soutenir l'activité Oyo. Barolinga plus va participer tant que partenaire et tant que parrain. Alors vous êtes le bienvenu. Donc c'est une activité qui va réunir ou encore ensembler les albinos et les non-albinos. Donc c'est pour éviter la discrimination 1 de B et puis parler sur le style, avoir un certain mode de vie et peut permettre de se protéger contre le cancer de la peau, pour éviter le cancer de la peau. Si vous avez des problèmes de la peau, de quoi vous pouvez soit ennemi albinisme et donc ce que vous exposé dans le soleil, donc vous avez plus exposé une autre nayo. Alors plus que vous allez pour ça la campagne, ça sera campagne que vous allez vraiment là-bas angle vélo. Donc je crois que l'organisateur va le vélo tout de suite là et puis on va revenir tout juste après. Donc je vous laisse suivre quelques candidats en train de défiler et puis on va se retrouver tout de suite. Albi Fashion Day, le 7 janvier 2022 à l'hôtel Pullman. Voilà, comme je vous avais dit, Albi Fashion Day, c'est une activité qui s'annonce déjà à Kinshasa. Donc ça sera le 7 janvier 2022, juste au début de l'année 2022. Pour l'organisation de cette activité, nous avons l'initiateur du projet et nous avons aussi le coordonnateur. Ce sont des personnes qui sont juste à mes côtés. Donc avec eux, nous allons parler, essayer un peu de débattre ou encore de discuter sur la faisabilité de l'activité. Donc tout sur nos activités en gros et puis tant que bazali pour raisonner sur cette activité makatina bango etendaki mingi wapi penza. Alors ça monsieur Yannick Mbote lui-même déjà va se présenter, il va nous dire si il est qui, l'initiateur ou il est coordonnateur. Bonjour monsieur Yannick. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Voilà, Albi Fashion Day, c'est quoi déjà? Albi Fashion Day, il faudrait que je me présente d'abord. Oui, c'est ça, présentez déjà. Moi, comme madame a dit, c'est Yannick Katanga. Je suis l'initiateur du projet Albi Fashion Day, qui est une de nos activités dans le cadre de notre fondation, Indimot Fondation. Nous militons pour l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap ainsi que de tous les vulnérables. Et nous partons par rapport à certaines activités culturelles où nous voulons que toutes les catégories des personnes soient représentées. En ce qui concerne Albi Fashion Day, c'est un des projets après Indimo Day, Indi Gala à Lubumbashi et à Kolwezi. Nous travaillons sur Albi Fashion Day à Kinshasa parce que nous voulons sensibiliser les personnes vivant avec albinisme sur comment ils doivent s'habiller pour se protéger contre les rayons ultraviolets nocifs. Parce que comme vous le savez, la personne handicapée et surtout la personne albinos, elle est beaucoup discriminée. On ne va pas se voiler la face et c'est dû à certaines réalités que nous avons grandi avec, mais à travers cette activité, nous voulons dire aux gens que nous pouvons piétiner les préjugés à travers une mode qui réunit tout le monde et aussi rappeler aux albinos que l'ennemi numéro 1, ce n'est pas d'abord la discrimination, c'est d'abord le soleil. C'est le soleil qui est l'ennemi numéro 1 de leur peau. Alors, il faudrait être responsable à un niveau et s'habiller d'une manière conséquente. En achetant des habits adéquats, ça permet à ce qu'on soit protégé soi-même avant qu'on s'amène vers des donations et tout ce qui va avec. En fait, c'est ça le message du défilé. Ok, le message du défilé, mais nous voyons là, ce n'est pas seulement les albinos. Le défilé, c'est les albinos et les non-albinos. Oui. Alors, si vous voulez sensibiliser les gens contre le cancer de la peau, et qu'en est-il avec le non-albinos? Ok, comme vous le savez, déjà, il n'y a aucun albinos qui est venu d'une famille
blanche à l'origine. Les albinos viennent de noirs. Ça veut dire qu'on n'aura pas les albinos sans avoir de personnes noires. Et déjà, nous voulons compter sur ce côté inclusif de la chose. Et les personnes qui doivent sensibiliser, ce ne sont pas les albinos. Les albinos sont sensibilisés. Alors, si les personnes qui ne sont pas albinos, qui mettent au nom des albinos, doivent être conscients pour savoir c'est quoi l'albinisme, pour savoir que ce n'est pas un problème être albinos, pour dire que si j'ai ma soeur, si j'ai mon frère, si j'ai mon ami albinos, qu'est-ce que je veux lui dire? Je veux lui dire que protège-toi contre le soleil, c'est pourquoi nous voulons que les deux catégories de personnes fassent une seule catégorie, parce que je pense qu'avant l'honneur d'être un homme, je vous disais, avant l'honneur d'être handicapé, valide ou albinos, nous avons d'abord cet honneur-là d'être des hommes. Et c'est cet honneur que nous voulons mettre en avant à travers cette activité et ce défilé de mode. Voilà, nous allons revenir vers vous après, mais nous allons quand même prendre M. Alvin. Bonjour. Bonjour, Servadi. Voilà, vous allez regarder la caméra qui est devant toi. Et dites-nous, vous êtes le coordonnateur de l'activité. Voilà, je suis le coordonnateur de l'activité Albi Fashion Day. Avant tout ça, j'aimerais bien me présenter. Je suis Alvin Ramazani. Comme on venait de le souligner, je suis le coordonnateur de cette activité. Voilà, dites-nous déjà, l'activité se présente comment? En effet, aujourd'hui nous sommes le 5 décembre, comme vous le voyez. Nous sommes au Musée national pour une séance de casting et pour la préparation définitive de l'événement qui aura lieu au Pullman Hotel le 7 janvier. Alors, là nous sommes en train de voir la faisabilité. Après cette séance, il y aura d'autres séances de travail pour l'effectivité en fait, de l'événement. Après cette séance, il y aura quelle séance qui va suivre? Voilà, par exemple la séance photo, d'autres séances de travail, de répétition avec le mannequin, tout ça, ça va suivre avec le temps. La séance photo, ça sera avec tous les candidats qui sont ici ou avec le candidat sélectionné? En fait, pas avec tous les candidats, mais il y aura une catégorie de candidats bien sélectionnés juste pour concevoir la fiche finale. Ok. Et après ça? Après ça, nous allons passer maintenant à l'étape de répétition, de mobilisation, sensibilisation pour en fait arriver à la finalité de notre événement. Ok, pour arriver à la finalité de cet événement, et, nous sommes en pleine activité, en pleine première activité que Albi Fashion organise déjà. Donc c'est le début des activités de Albi Fashion Day. Aujourd'hui c'était le casting. Alors en regardant, c'est présenté beaucoup de candidats comme ça. Et puis Yomoko étant coordonnateur plutôt aux Olobanini pour ça. Donc voir beaucoup de mannequins qui sont venus et puis voilà. Ta réaction d'abord. Voilà, personnellement je suis en train de voir comment Kinshasa est bourré du talent. Je ne m'attendais pas à une grande chose pareille, mais aujourd'hui personnellement je suis surpris de voir toute cette foule venir juste pour le casting. Donc ça annonce directement que l'événement sera plus que ça. Si vous pouvez voir les images, parlez mieux que le mot ou les paroles. Ok, voilà, le programme de l'activité, comme tu viens de l'annoncer, et le 7, ça sera le grand final de Albi Fashion Day. Quand on dit le grand final, c'est-à-dire c'est le jour de l'activité. Albi Fashion Day se prépare comment? Vous, le coordonnateur, vous vous préparez comment d'une manière financière et autres? Voilà, en fait Albi Fashion Day, comme vous le remarquez, dans un premier temps, nous avons démarré Albi Fashion Day avec le moyen de bord, sans sponsor, sans qui que ce soit. Mais nous sommes dit, normalement, à notre niveau, on ne peut pas aboutir à grande cause. C'est pour cela que nous sommes en train de faire appel aux partenaires, de personnes ayant un bon cœur, capables d'accompagner le message que le président vient de véhiculer. Comme vous le savez très bien, ici, le but c'est de piétiner ensemble, de piétiner le préjugé. Vous pouvez venir sponsoriser en fait cet événement pour l'accomplissement. Ok, nous allons rentrer du côté de l'initiateur parce que en organisant ou encore tant au Tozo Makanisi, après ça les locaux, comme on dit en lingala,
On s'entend toujours Naïdo Komokoboé. Alors quand vous avez eu l'idée quand vous avez réfléchi sur Albi Fashion Day, donc un défilé de mode qui va sensibiliser les non-albinos et les albinos, vous attendez à quoi après? En fait, en gros, nous attendons à la réduction sensiblement du taux des cancers de peau chez les albinos. Ça, c'est d'abord par rapport à la cause. Parce que d'où je viens, à Lubumbashi, à Kolwezi, j'ai vécu des morts prématurées de personnes vivant avec albinisme parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, ils n'ont pas la bonne information. Et je pense qu'à travers cette activité où nous voulons passer un grand message, pas seulement aux albinos, à tout le public du Congo et d'Afrique, pour dire que nous devons nous protéger contre le soleil et éviter le cancer. Je m'attends à cette réduction et je m'attends aussi à une implication de toutes les couches du pays. Ça veut dire en commençant par la présidence et jusqu'au petit peuple, que chacun prenne cette initiative. Nous avons lancé une initiative. Chacun peut relayer à travers sa façon de réfléchir pour que, après cette activité et des activités qui vont suivre, qu'on puisse parler de l'unité dans le vrai sens du mot, qu'on puisse parler de l'inclusion dans le vrai sens du mot et aussi de l'intégration sur le plan culturel, économique et social de toutes les catégories de personnes. En gros, c'est ça. Ok, est-ce que vous avez quand même, vous avez aussi besoin de changer l'histoire de la mode? Effectivement, c'est une révolution de la mode, c'est justement une révolution de la mode. Nous ne voulons pas cette mode, je veux dire, avec cette mode avec des lignes déjà bien déterminées, où on parle de la beauté selon une certaine façon de voir les choses. Nous voulons une mode qui n'exclut personne. Nous voulons une mode inclusive. Nous voulons une mode qui tient compte de chaque type de corps. Parce que je vois mal, c'est le cas par exemple de personnes vivant avec handicap, je vois mal qu'on fasse un pantalon normal, comme je peux le dire, à une personne qui est amputée d'une jambe. Je pense que les créateurs de mode, le présentateur de mode sur le podium des mannequins que vous voyez, des stylistes et toutes ces personnes qui sont dans l'écosystème de la mode devraient repenser cette mode pour qu'elle n'exclue personne. Que les personnes avec de grandes tailles, des personnes avec de petites tailles sont des personnes à part entière. Ils peuvent participer dans des activités comme des défilés de mode. Ils peuvent être bien habillés, qu'ils soient handicapés ou pas, qu'ils soient albinos ou pas. Ils peuvent être bien habillés et être protégés d'abord. Parce que, comme on dit, les habits ne donnent pas seulement fière allure, mais ça protège et ça filtre aussi les rayons solaires nocifs. Ce n'est pas seulement pour les albinos, mais plutôt les albinos sont plus vulnérables, c'est pourquoi nous en parlons. Demain, on ne parlera plus de ça parce qu'ils seront conséquents. Ils s'habilleront normalement, ils mettront des manches longues à la place de manches courtes, ils auront des parasols quand ils vont se promener. En fait, c'est ça le grand message. Et je m'attends, pendant que je suis en train de parler, je m'attends à tous ces gens qui vont nous suivre, de participer à la réalisation de ce projet. Comme vous le savez, ça demande de moyens pour réaliser un projet d'un envergure comme ça. Je vois que tout le monde met la main sur la pâte. Aujourd'hui, c'est le mannequin qui participe aussi d'une manière ou d'une autre. Nous sommes contents du message parce que nous avons parlé d'un message inclusif et nous avons vu toutes les catégories de personnes. Je viens même de remarquer une personne en train de boiter avec son béquille. Il est handicapé pendant que nous n'avons même pas fait l'appel à ça. En comprenant juste le message inclusif de la chose, tout le monde est venu. Les jeunes ont accepté le projet, ils l'ont accueilli dans leurs mains. Nous appelons aussi les leaders d'opinion, les politiques, les chefs d'entreprise aussi d'apporter leurs mains. Avec des conseils, avec des recommandations, ça permettra à ce que le projet soit bien réalisé et qu'il soit aussi exporté à travers l'Afrique. Pourquoi pas un Albi Fashion Day, un concept congolais qui sera vendu à travers le monde. C'est aussi parmi mes attentes. Voilà, maintenant nous donnons les deux là où se passe les castings. Donc c'est M. Yannick qui avait la parole. J'ai posé la question de savoir si Albi Fashion Day a un soutien financier consistant qui lui permettra de bien organiser cette activité. Justement, pour organiser cette activité, bien entendu, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de moyens. En général, nous avons besoin de moyens. Parmi les moyens, nous avons besoin de moyens financiers, logistiques et en termes du personnel aussi. Comme en réalité, on n'a pas. L'Albi Fashion Day n'a pas de soutien financier venant de l'extérieur.
j'ai toujours été motivé par une parole qui dit « Une vision à venir sans action, ce n'est qu'un rêve, et une action sans vision, c'est un passe-temps. » On mélange toujours l'action à la vision pour changer le monde. Alors, si on doit attendre l'appui de gens pour commencer, on ne pourra pas peut-être le faire parce que c'est difficile dans notre pays qu'on croie en toi sur les paroles, parce que tout le monde veut avoir de l'intérêt sur ce que tu fais, ils veulent voir les images, ils veulent tout faire. Nous n'avons pas de partenaires, nous avons financé ce projet avec nos propres moyens, le petit moyen que nous avons, et puis l'équipe a mis de l'énergie parce que l'argent c'est le temps aussi. Les gens ont mis de leur temps qui se sont transformés en argent pour qu'on se retrouve jusque là ici. Mais le chemin reste encore grand parce que le plus grand c'est ce qu'on va faire le 7. C'est des grands projets. Voilà pourquoi je veux lancer l'appel à tout le monde. Oui, vous allez regarder la Je veux lancer l'appel à tout le monde, aux autorités, aux bienfaiteurs que nous connaissons à travers le pays ou à travers la ville, de nous accompagner. Si vous ne pouvez pas nous donner de l'argent, vous ne pouvez pas nous donner le moyen logistique, mais accordez-nous la chance de nous écouter, donnez-nous le temps de vous parler du projet et voyez dans quelle mesure vous pouvez intervenir. Peut-être vous avez des idées, des conseils, des orientations à nous donner pour que nous puissions réussir. Donc j'ouvre l'appel à tout le monde. En dehors déjà d'aide que nous ne voulons pas tout le temps prononcer, il y a cet aspect retour communicationnel que vous pouvez avoir. Regardez, c'est plus de 200 personnes qui sont venues juste au casting. Nous attendons 350 personnes. L'événement est suivi à travers les réseaux sociaux. Il est relayé à travers le monde, jusqu'aux États-Unis, partout on est en train de suivre cet événement. Et c'est un grand événement qui est en train de vendre l'image du Congo. Accordez de l'importance, donnez ce que vous pouvez en termes de logistique, de financière, à tous les niveaux, vous pouvez intervenir pour que cet événement soit périn et que nous puissions atteindre les objectifs que nous voulons, c'est lui de résoudre le problème au niveau de personnes vivant avec albinisme et tout ce qui va avec. En gros, si j'ai répondu, nous n'avons pas de partenaire tout de suite, mais nous en avons besoin parce qu'il nous reste encore un mois, parce que nous démarrons notre communication pour un mois, et si nous pouvons vous accorder de l'espace sur le support de communication, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, partout où nous communiquons, à travers le t-shirt de ces personnes qui viennent au casting et pendant les répétitions, ça fera quelque chose pour le retour communicationnel de votre entreprise et vous apporterez aussi un soutien à une communauté qui a été négligée depuis un temps et nous allons changer le monde ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Voilà, merci beaucoup. Nous allons changer le monde ensemble. Et sinon, M. Alvin aussi doit lancer un message, appeler les partenaires, appeler les gens qui ont une bonne foi. Ils peuvent être ici à Kinshasa ou non à Kinshasa, mais quand même, ils ont quand même la facilité de se communiquer avec nous à travers notre média pour financer cette activité Albi Fashion Day. Voilà, comme vous le remarquez, Vous allez regarder la caméra. Albi Fashion Day, c'est un grand événement. Nous avons donné tous les détails là-dessus, mais à ce stade, nous sommes en train de faire appel à tous les partenaires, à toutes les personnes de bon cœur, capables, voulant en fait apporter leur soutien à cet événement, de venir. Les portes sont grandement ouvertes, alors vous pouvez venir par vos moyens financiers, main d'œuvre. Donc tout ça, nous en avons besoin juste pour l'accomplissement de ces grands événements qui se pointent à l'horizon. Ça sera pour quand? Vous pouvez encore nous rappeler? Voilà, l'événement sera pour le 7 janvier 2022 au Pullman Hotel. Ok, vous pouvez répéter. Hein? Voilà, l'événement c'est pour le 7 janvier 2022 au Pullman Hotel. Voilà, un petit rappel, c'est quoi Albi Fashion Day? Parce que nous clôturons par ici. Albi Fashion Day, c'est un défilé de mode qui réunit sur le même podium de mannequins albinos et non albinos, ainsi que de personnes handicapées. Ils sont professionnels, ils sont mannequins d'un jour, avec comme objectif de revendiquer une mode pour tous en premier et aussi de rappeler que la mode devrait s'engager cette fois-ci dans la lutte contre le cancer de peau chez les albinos. Il veut aussi rappeler aux albinos de se prendre en charge eux-mêmes avec le moyen de bord, ça veut dire avec les $10 qu'ils gagnent pour payer les habits, ils doivent payer des habits d'une manière conséquente pour se protéger d'abord à leur niveau. En gros, c'est un défilé de mode qui aura lieu le 7 janvier 2022 au Salon Congo du Pullman Hotel, à qui nous remercions d'ailleurs pour leur participation. Et avant cela, je pense qu'il y aura des séances de défilé, des répétitions avec tous les mannequins qui seront retenus aujourd'hui.
Et après, il y aura une grande sensibilisation à travers l'affichage, à travers les réseaux sociaux, pour que les messages d'abord de l'inclusivité et le message de la lutte contre le cancer puissent être partagés. Défilé de mode inclusif, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc je crois que ce n'est pas encore fini. Nous allons continuer, mais cette fois-ci, ça sera avec le membre du jury, mais nous allons quand même patienter tout petit peu avant de clôturer notre émission et de désannoncer. Ils sont en train de faire un grand travail. Alors leur travail mérite aussi une parole à travers notre média Sarvadi News Télévision. Sinon, tout de suite là, on va se retrouver avec le membre du jury. Comme je vous avais dit, donc nous allons finir avec le membre du jury. C'est vrai que nous avons vu tous comment est-ce que nous avons pu vous dire quelque chose par rapport à l'organisation des Albi Fashion Day. Et voilà, le casting sans fini. Les membres du jury vont quand même placer un mot parce que défilé, on a eu plus de centaines de candidats. C'était au nombre de, je crois que membre du jury, bonjour. Bonjour madame. Voilà, vous êtes monsieur. Je suis monsieur Emmanuel Assomé, ancien mannequin, et actuellement je continue à défiler, mais je suis plus côté casting, donc j'assume plus côté direction de casting. Direction casting de Albi Fashion Day. Exactement, comme ailleurs aussi. Ok, voilà, vous avez reçu combien de candidats? On a eu à recevoir 168 candidats. Oui, donc ils ont été vraiment impeccables. Donc on vient de découvrir certains talents qu'on ignorait. Donc on a intérêt à leur donner la chance. Ok, intérêt de leur donner la chance. Mais vous allez sélectionner combien de candidats? Parce que je vis, il y a 68 personnes. Vous allez sélectionner combien de candidats qui vont participer à l'organisation des Albi Fashion Day? C'est que sur moi, donc on était là un grand nombre et puis on a beaucoup apprécié certains talents cachés. Et là, on a intérêt à se regrouper encore dans le public et échanger les décisions parce qu'on trouve que non, il y a certains talents qu'on ne peut pas faire passer comme ça. Donc, ils ont intérêt à prester sur scène. Donc, on pourrait nager dans de 15 à 20 mannequins. Ok, 15 à 20 mannequins, c'est pas peu. Bon, comme je disais avant, on va se revoir encore dans le public, c'est un peu de prendre une décision d'ensemble. Et je crois qu'ils méritent encore à être un grand nombre sur scène parce qu'ils nous ont vraiment assuré, ils ont donné ce qu'ils avaient comme talent. Voilà, étant qu'ancien mannequin, les défilés se sont passés comment, d'une manière générale? Donc vous parlez des castings? Des castings, voilà. Ça a été vraiment magnifique. Donc surtout quand je dis, on vient de découvrir certains talents cachés. Donc, ce sont des mannequins qui travaillent dur, mais qui sont plus dans les coulisses. Ils ont du mal à se vendre, ils ont du mal à paraître devant les gens. Et avec Albi Fashion Day, on va leur donner la chance. C'était vraiment l'expérience que je pourrais dire pour eux, ça serait, je ne sais pas comment ils vont réagir. Vous avez eu à parler que? Oui, nous avons parlé avec certains candidats, mais il faut savoir que Albi Fashion Day, c'est un événement qui veut amener quelque chose à la tête des Congolais parce que c'est un défilé de mode d'une manière de sensibiliser les albinos et les non-albinos. Donc en tout cas, je dirais, j'ai intérêt encore à mettre la main dessus parce que j'ai toujours rêvé de tel. Hein? On a toujours remarqué les habits se regroupent entre eux. Hein? S'ils se retrouvent à un milieu où ils trouvent le valide, et ils ont tendance à se regrouper entre eux, comme s'ils se sentaient gênés. Donc avec Albi Fashion, mon appui serait un peu de leur donner le goût, hein, de se mélanger. Il n'y a pas la différence entre les albinos, sauf que moi je trouve qu'ils sont spéciales que nous autres, qui sont valides. Donc leur peau, je trouve que c'est magnifique en tout cas. Ouais. Ok, vous allez lancer quel message à toutes les personnes qui nous regardent? Donc, le message est que qu'ils participent à cette activité de cette journée. On a intérêt à se mélanger, pour qu'il n'y ait pas cette division-là qu'on avait avant. Hein? Avant, c'était difficile de voir les albis jouer avec le valide. Donc aujourd'hui, le message que nous essayons de passer, c'est d'être ensemble, vivre avec eux comme nous autres aussi, parce que je ne trouve pas la différence. Tous, je pourrais dire, nous sommes des noirs. Hein? Nous sommes des noirs. La différence de la peau là, je trouve que c'est rien du tout. Hein? À l'intérieur, ils ont les sangs comme nous autres. Ils ont les sangs noirs comme nous autres. Donc c'est le moment de se mettre ensemble encore et les voir aussi dans tous les événements. Il n'y a pas cette différence de voir plus les valides, pendant que les non-valides peuvent aussi assumer la même chose. Donc voir un défilé pareil, vous verrez les valides et les non-valides, il n'y a pas de différence. Donc tous dans la même assiette.
c'est ça un peu le but, l'idée des Albi Fashion. Donc, et puis de lancer un message, comment aussi se protéger pour bien garder sa peau, surtout pour les Albi, je suis en train de parler. Donc pour bien garder leur peau, leur teint, c'est difficile pour eux quand il fait chaud. Ils ont du mal vraiment à concevoir le soleil. Ouais, donc, et puis Albi Fashion va montrer quel genre de vêtements il faut mettre à tel climat. Donc, et puis quel genre de produits à utiliser ou c'est vraiment autre. Mais c'est ça vraiment l'esprit de Albi Fashion. Voilà, merci beaucoup. Nous allons quand même avancer. Vous n'étiez pas seul. Voilà. Il y avait d'autres membres du jury. On va avancer pour essayer un peu de parler avec eux. Voilà. Je vais vous déranger un peu. Vous allez m'excuser, le membre du jury. Voilà une synthèse par rapport à ce que vous avez coordonné tout à l'heure. Je commence avec madame. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes membre du jury. Alors, quelle est votre réaction par rapport au premier casting de Albi Fashion Day? Vraiment, c'était magnifique. C'était comme si on était dans un événement de fashion show. Malgré c'était un casting. Donc, on avait plein de candidates. On a vraiment sélectionné certaines, mais on n'a pas encore donné notre avis. On va maintenant décider après ici. Maintenant, on décide. Voilà, vous allez décider, mais c'est que vous avez déjà... Vous avez eu à vivre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous pensez que votre choix, vous allez aller au-delà de 50 candidats que vous allez sélectionner? Je pense... oui. Je pense. Ok. Vous êtes spécialisé sur quel domaine? Moi, je suis dans l'agence des hôtesses événementielles. Oui, maintenant, des fois, je fais des castings pour le mannequin, on m'invite pour faire les castings. Ok. Au début, vous avez présenté, c'est madame? Je m'appelle Madame Préfina Béli. Ok. Et qu'est-ce que vous allez dire pour cette grande activité des Albi Fashion Day qui se présente déjà d'ici le mois prochain? Pour l'événement qui va se passer au mois de janvier, les 12. Les concepts, ça part pour la peau en fait. Oui, oui, c'est une sensibilisation pour lutter contre le cancer de la peau. Oui, et là on va mélanger les différentes peaux, des différentes personnes, ils vont se présenter. Ça sera que personne ne puisse pas se sentir complexé, mal à l'aise avec sa peau et tout. On va mélanger les peaux rouges, les albinos, tout différentes peaux. Ok. Et pour les albinos, vous lancez quel message par rapport à la protection? Oui, il faut se protéger pour les albinos. On est tous les mêmes. On est tous les mêmes, il n'y a pas la différence, c'est juste la couleur, mais on est tous les mêmes. On va juste se protéger et prendre des précautions contre les cancers de la peau, ne pas appliquer éviter certaines lotions qui détruisent la peau, éviter certaines choses qui détruisent la peau. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je m'excuse. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes Je suis monsieur Jason Curtis de Lomingi. Je suis dans l'événementiel avec l'art, avec les jeunes femmes et je suis aussi dans la production et le cinéma. Alors aujourd'hui dans ce casting, nous étions là pour juger ces jeunes femmes qui sont prêtes à se donner dans le mannequinat pour présenter cette œuvre qui aura lieu dans cet événement Albi Fashion Day. Alors, nous avons vu beaucoup d'énergie dans cette journée, beaucoup d'énergie et le désir de vouloir mieux faire. Il y avait ça, on a vu beaucoup de professionnalisme aussi et on attend beaucoup d'elles, de meilleures et venant aussi d'eux aussi, vu que c'était assez mixte, nous avons eu de plusieurs sortes. Nous avons eu les hommes, les femmes et des gens de toutes les couleurs, de toutes les races. Nous étions là représentés dans cet événement. Et pour nous, c'était un plaisir de les avoir aujourd'hui et de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont offert. Ok, Albi Fashion Day, c'est un événement qui sera organisé à Kinshasa le 7 janvier 2022. Alors, cet événement a pour objectif de sensibiliser les albinos et les non-albinos contre le cancer de la peau. Quel est votre message de sensibilisation pour inviter ces gens-là de bien se sensibiliser contre la maladie des cancers de la peau?
Vous savez, aujourd'hui, on en parle du cancer de la peau, mais on devrait toujours encore marteler dessus parce que c'est réel, ça existe, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Alors grâce à cet événement Albi Fashion Day, nous voulons encore mettre un point dessus de ce qui a été dit, afin que beaucoup de gens puissent prendre cet éveil, cette conscience que c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui en souffrent. C'est une maladie et on doit en parler. Voilà, merci beaucoup. Nous allons finir avec M. Moussa. Voilà, bonjour M. Moussa. Bonjour madame. Vous êtes spécialisé dans quel domaine? Juste un rappel pour les téléspectateurs. Oui, à ceux qui nous regardent, je me présente, je suis Kakwema Moussa, responsable d'une marque de vêtements Moussa Style, que je suis le COD. Donc voilà, je suis dans le domaine de la mode. Domaine de la mode. Cette manifestation ou encore événement que Albi Fashion Day va organiser le 7 janvier 2022, c'est pour sensibiliser les gens contre le cancer de la peau. De plus, ils sont en train de parler sur la manière de s'habiller. Alors, en tant qu'un styliste, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cette activité? Oui, c'est notre devoir, les amoureux de la mode, ou les créateurs, les stylistes, les modélistes, les couturiers, j'en passe. C'est notre devoir de s'adapter ou d'adapter nos vêtements par rapport aux problèmes, par exemple climatiques, je dirais, les problèmes avec les personnes vivant aux albinos, j'allais dire, adapter nos vêtements par rapport à eux pour qu'ils ne soient pas atteints du cancer de la peau, parce que le cancer de la peau par rapport aux personnes albinos, c'est dit au soleil. Et si nous, les créateurs, on arrive à faire des vêtements qui peuvent bien couvrir les peaux des albinos, parce qu'on les fait déjà, ça sera aussi une bonne chose. Et nous avons vu l'activité ne prend pas seulement les non-albinos et non-albinos aussi, donc il y a un mélange. Alors, par rapport à la discrimination aussi, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, le temps est révolu, je pense qu'on va plus parler de la discrimination. Les gens qui ne comprennent pas, jusque-là, les albinos sont des personnes normales comme nous, et ce sont des personnes, des êtres humains normaux. Et ceux qui pensent que l'albinos, c'est entre guillemets, comme les gens disaient, ce sont des sorciers, ce sont des gens bizarres. Moi, j'aimerais vous dire que les albinos sont des gens comme nous, et nous devons tous nous mettre ensemble et de travailler avec les albinos comme toute autre personne. Donc pour moi, il n'y a pas de discrimination, et il n'y a pas une différence entre un albinos ou une personne comme moi, noir ou un blanc. Nous sommes tous humains, nous avons tous les mêmes sangs. Ok, si on va inviter les gens à prendre part à cet événement, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, je lance l'appel à ceux qui veulent nous accompagner premièrement. Cet événement promouvoit aussi la mode congolaise. Cet événement contribue aussi à faire passer les messages pour les personnes qui ont encore des soucis ou des personnes vivant avec des albinos, ou des personnes qui évitent d'être avec les albinos. Et les albinos sont des gens comme tout le monde, et ceux qui traînent encore, ils peuvent nous accompagner à cet événement qui aura lieu le 7 janvier au Grand Hôtel. Nous avons besoin de vous, les sponsors, venez contribuer à cet événement. Les invitations sont là, et ceux qui emboîtent les pas peuvent nous accompagner, parce qu'on a besoin de vous pour réussir cet événement. Donc voilà, c'est le message que je peux passer. Merci beaucoup, à nous revoir pour le prochain étape de Albi Fashion Day. Merci beaucoup à Albi Fashion Day, c'est pour les 7. On vous invite tous à venir participer à cet événement. Voilà, merci beaucoup chers internautes et téléspectateurs qui s'occupent des albinos. Alors parmi les organisations qui s'occupent des albinos, nous allons quand même aussi dire quelque chose. Donc M. Glody va nous dire quelque chose par rapport à leur organisation, leur ONG, si je peux dire ainsi.
Il travaille aussi sur la protection des albinos, sur la discrimination des albinos et aussi, on le voit aujourd'hui participer au premier casting de cette défilé de mode. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Bonjour, monsieur Glody. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien en forme. Ok, présentez-vous. Monsieur Glody, il est qui? Il fait quoi? Pourquoi il est ici? Je suis Glody Mwimba Makiese, le fils aîné de Mwimba Texas, le défunt. Et je suis maintenant l'actuel vice-président de la Fondation Mwimba Texas qui s'occupe de l'encadrement et la protection des personnes avec albinisme. Ok, voilà, nous te voyons aujourd'hui participer au casting, au premier casting de Albi Fashion Day. Alors ta réaction d'abord par rapport à ça, ce que tu vois et ce que tu as vu. En tout cas, je commencerai d'abord par dire un grand merci à l'organisateur, à la tête de cet événement, celui qui a vraiment commencé d'abord à réfléchir pour cette organisation, M. Yann. Je lui dis d'abord un grand merci parce que je vis beaucoup des événements, surtout du côté mannequin, mais il n'y avait pas vraiment cette intégration ici. Voir des albinos, des personnes handicapées ensemble, avec des soi-disant valides, comme Mwimba Texas le disait souvent, parce que nous tous, on a tous des handicaps. On a tous des handicaps, même moralement, mentalement, on a tous des handicaps, même physiquement. Mais aujourd'hui, là, avec Albinos Fashion Day, on va voir les albinos, les handicapés, des personnes valides ensemble pour présenter la mode. Donc c'est quelque chose de vraiment encouragé. Donc je suis d'abord très content, de participer aujourd'hui ici au Musée national. Voilà. Et cette activité, c'est vrai que c'est une activité qui s'annonce à Kinshasa, mais souvent à Kinshasa, nous avons l'habitude de négliger certaines choses. Toi d'ailleurs, tu es le fils de un des plus grands Yaba Albinos. Celle qui peut titre na mboka na biso Mwimba Texas. Donc Azaki na ba fondation na yo et pour soutenir Albinos. Le message que cette activité lance, c'est sur la protection de la peau des albinos. Yo ko le banini sur ce sujet. Oui, pour ça, je dirais d'abord, parce que tout le monde le sait, je vous apprends que l'ennemi numéro 1 d'un albinos, c'est le soleil. C'est le soleil. Donc, il faut se protéger. Les albinos doivent savoir comment se protéger. Donc, message pour lancer, vraiment message moro capital. Parce que cancer à peau. Et cancer à peau, il y a c'est pour cela que l'albinos faut se protéger. Nakola tu as toujours babilamba ya manche longue pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui là dans notre pays, nous avons clinique mon côté, hôpital mon côté, ils ont vraiment approprié pour un cancer ya peau. Il faut se protéger. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc ils allaient vraiment appel mon corps, sensibilisation mon corps pour la personne vivant avec albinisme et puis entourage même parce que tout ça cause à la ndungu a vu message au thé mais yo moto aux alindungu thé aux alakana moto aux alindungu tant aux message il faut que comme c'est là message diango wana même objectif ya ba ingénieurs aux qualités pour la albinos. Donc c'est pour défendre droit na bango et puis que pesa bango ba sensibilisation pour na ba battre là nzoto na bango. OK. Donc à travers cette activité, tu diras quoi aux autorités? Parce que même nos autorités sont vraiment impliquées dans soutenir notre activité à où se présente à mingi vraiment té na mboka na biso. Alors ce qui est l'occasion ya osala yango salami, l'autorité na biso, il doit mettre la main dans la pâte. Donc pourquoi ça va monter? Vraiment pour l'autorité na biso, na koloba mawate, mais je commencerai d'abord par dire un grand merci na président Mboka na biso président Fachi ndenge biso bakinoto mesana obenga ye béton parce que eza na temps na ye nde tozwi ministère oyo ezali vraiment pour la personne vivant avec handicap. Non, affaires sociales ezalaka déjà, mais maintenant là tozali vraiment na ministère ya personne vivant avec handicap oyo ezali chapeauté par maman Irène. Donc si on est aux vraiment c'est pour des handicapés. Et puis tout à dit que la première colloque et Salamaki. Donc tout le monde déjà que président Moutou Azali Bosso Azali déjà na posa wana ya ko aider la personne vulnérable na bandungu. Alors bateau bazali na simanae
emboîtez les pas. Emboîtez les pas. Bon landa au président azali déjà pour ça parce que yende mutazali guide numéro 1 tant asali loko moko boye déjà au bino ko fulana mais to zomona ke na bateau batikali na nase moi lanterre wana ezali nanu mais to continuer toujours ko lancer ba appel wana na autorité na biso bayaka na activité o ezali ko tombola ba personnes vivant avec albinisme et autres vulnérables. Et ça vraiment même ceux qui te commis ba lettre c'est vraiment regrettable na mitunata administration et à chef na biso il y a ministère na biso qu'est-ce qui se passe ceux qui t'a commis lettre même pour répondre à Pamba c'est tout un problème attends pour ça les l'autre côté mais répondez quand même que avec regret tout ça on peut pas faire ça et ça là quand même bien mon que non là où j'ai déposé la lettre moi considération ils allaient mais sans suite puis mamboulé kabo non c'est pas bien en tout cas l'autorité na biso bolanda ndenge excellence Fatu ndenge azali déjà kozwa vraiment makambo ali ko mettre en cœur makambo ezali pona balbinos et puis d'autres vulnérables bino pe ceux qui ba lettre hier ezolo bola makambo ya bandundu to autres vulnérables bo tiaka ngo vraiment na musala et puis bo salaka quelque chose et kozala vraiment bien pona biso nyonso to tombola parce que na bakiselo ko moko tant to kendaka na ba élection na bandundu na ba handicapé na ba vague ba congolais ba kendaka ko voter. Voilà, donc je crois que le message na yo pour rapport à soutien à activité oyo et puis on va finir. Oui, en tout cas na bengi batu nyonso na ba rend tout parce que awa tozana vraiment ko ba vulnérable na ba ndundu parce que la ndundu pe bazana kati ya ba vulnérable parce que bazana déjà ba premier ba misu bazana ba problème ya peau tout ça donc na bengi vraiment ba vulnérable na bateau ya bonne volonté bateau ya mitema malamu wana oyo tozoyoka bazosala badon mosusu ntango mosusu mpona moto akende kaka kolangwa lisusu mais oyo ezali eloko moko boye oyo ezali vraiment mpona kotia en valeur bapersone vulnérable tozali vraiment na besoin ya soutien na bino financièrement matériellement moralement même spirituellement. Ok, merci beaucoup. ngai ne na proposition merci. Ok. Fashion Day continue toujours à faire parler les organisateurs aussi, pourquoi pas, parce que tout le monde est mannequin, balobi, belé balobi, et nous avons vu ces papas, tout le monde y est, pendant que le mannequin passait là, il était là. Alors, tout n'a été réaction, papa Chikoboni. Bien, maman, merci. Voilà. Bandeko Bolanda yo baliba eba. Bamonio plus, tu as joué un grand rôle pendant que les mannequins étaient devant, au Bandeko Benga Bango, Bazoleka et tout. Bon, moi je dirais que tu as coordonné les mannequins. Alors ça s'est passé comment d'abord? Ouais, c'était pas facile, non plus difficile aussi, mais quand même on s'est adapté. On s'y entendait à recevoir beaucoup de gens comme on les a vraiment reçus. Ce qui prouve que la communication vraiment elle a été bonne. Donc on a vraiment fait l'essentiel. Vous avez fait l'essentiel. Vous avez identifié combien de mannequins? Jusque-là, 164 déjà. 164. Ouais. Et en voyant les expériences de tous les mannequins qui sont passés ici, le garçon ainsi que les albinos, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que dans notre pays, nous avons quand même des talents cachés, des gens qui ont des talents cachés, ou encore ce sont des personnes qui sont venues débuter Je dirais qu'on a vraiment eu affaire à de grands mannequins, albinos et non-albinos, parce que déjà notre concept c'est piétiner déjà les préjugés et tout. Donc ça promet vraiment. On a reçu les grands mannequins et c'est là qui ne sont pas grands mannequins mais qui promettent quand même de devenir grands mannequins aussi. Ouais. Voilà. Albi Fashion Day, c'est un grand événement qui sera organisé déjà dans un mois ici à Kinshasa. Ouais. Et Albi Fashion Day a un but. Son but, c'est de parler sur le cancer de la peau. En fait, sensibiliser les gens contre le cancer de la peau. Alors, c'est pourquoi, pendant cet événement, pendant notre premier casting, on a sensibilisé les non-albinos et les albinos. S'il faudra sensibiliser les gens contre les cancers de la peau, qu'est-ce que tu diras? En tout cas, je vais beaucoup plus sensibiliser, surtout les grandes entreprises qui fabriquent le lait de beauté, des produits cosmétiques bien sûr, de venir
participer à l'événement, contribuer à l'événement, ramener encore beaucoup plus de morale, surtout chez les albinos et les non-albinos. Et c'est un peu de sensibiliser tout le monde, toute personne, surtout les albinos qui souffrent beaucoup plus trop souvent du cancer de la peau. Donc c'est vraiment notre besoin en fait, sensibiliser tout le monde, de comprendre que non, il n'y a pas de préjugés en tout cas. Albinos ou non-albinos, on est tous idem, on est tous humains. Sur le plan communicationnel, est-ce que vous pouvez quand même inviter certaines personnes de prendre part, de participer à cet événement? Si, j'invite le partenaire, le sponsor à venir soutenir cette initiative. C'est vraiment un grand événement bien sûr qui sera dans un mois, d'ici le 7 janvier bien sûr 2022 à l'hôtel Pullman. J'ai fait appel à tous les sponsors, tous les partenaires, toutes les grandes marques ici à Kinshasa, ici au Congo, pourquoi pas ailleurs, de venir soutenir l'événement. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, chers internautes de Servadi News Télévision. Amis, vous étiez là, connectés. Depuis que nous avons commencé notre émission, c'est vrai que nous avons récolté quelques points de vue de certaines personnes qui ont participé à cet événement de casting. C'est le premier casting de l'événement de Albi Fashion Day qui s'annonce déjà d'ici le mois prochain ou encore l'année prochaine. Et c'est une grande activité qui sera déjà organisée ici à Kinshasa. C'est pour éviter la discrimination de la peau et puis pour lutter contre le cancer de la peau. C'est pourquoi nous avons sensibilisé les albinos et les non-albinos. Alors le message était clair avec les organisateurs, le message était clair avec les candidats, le message était clair avec voire même les membres du jury. Voilà, nous sommes à la fin. Nous vous invitons simplement de s'abonner à notre chaîne, et puis de prendre part à cet événement. Albi Fashion Day vous invite à participer. Vous êtes, je ne sais pas, politicien, vous avez vos entreprises, vous voulez que vos entreprises soient connues aussi à travers Albi Fashion Day, Tokolobe, la pose la promotion, on a besoin de participer parce que nous avons besoin de votre soutien. Sinon, Albi Fashion Day et Bingi Bino, le 7 janvier 2022, dans Grand Hôtel, c'était la Rebecca Bilon de Poukou de la Servadi. Je vous dis un grand merci et je dis aussi un grand merci à tous les organisateurs. Je dis un grand merci à tous les participants, à tous les mannequins au besoin qui partent dans l'activité à l'élo. Sinon, je vous dis au revoir, on va se retrouver prochainement. Bye. Albi Fashion Day vous invite le 7 janvier au Pullman. Je vous invite tous à prendre part à cette manifestation. Le 7 janvier au Pullman Hotel, ça sera chaud. Ensemble, pétinons les préjugés.